On est actuellement en compagnie de Dario Larouche, mais pour parler du théâtre des Sans-Masques, parce que vous le savez, il porte plusieurs chapeaux ces temps-ci. Donc, directeur de la programmation, ça va bien ce matin? Très bien. Écoute, grosse programmation qui a déjà été annoncée, mais quand même, on a une très belle programmation pour les Sans-Masques à présenter ce matin. Principalement, on parle de 4 pièces majeures. 4 projets. 4 projets. Donc, à quoi il faut s'attendre à ce niveau-là? En fait, il faut savoir que le Théâtre sans masque, le mandat artistique, c'est de se promener de répertoire en répertoire, Oui. de faire plein de voyages dans la grande histoire du théâtre. Fait que cette année, on a décidé de faire une programmation la plus audacieuse depuis la fondation du Sans Masque il y a 18 ans. Cette année, on arrive avec 4 projets différents. Il y en a un qui va commencer dans quelques jours, qui est une création à partir d'un mythe antique, soit le personnage de Médée, la mère qui tue ses enfants par vengeance. Parce que ça fait longtemps qu'on veut travailler sur ce sujet parce qu'il y a quand même beaucoup d'occurrences dans les actualités dans les dernières années. Donc, on a décidé de faire une création à partir de ce thème-là. Ensuite, on revient en décembre, 8, 9, 10 décembre, avec notre traditionnel spectacle de Noël. Ceux qui suivent le Sans Masque savent à quoi s'attendre. C'est toujours un spectacle très tordu qui est un peu revu de l'année, mais vraiment aussi, on passe dans le tordeur, les fêtes de Noël et tout ce qui touche Noël à chaque année. On se renouvelle constamment. Dans l'humour, Là, on est dans la très comédie. OK. Février, 14 février, Saint-Valentin, ça fait longtemps qu'on nous le demande de faire un spectacle sur le thème des relations conjugales. Donc, on a sorti toutes les plus belles chicanes des comédies de l'histoire du théâtre. Puis, on en fait un spectacle qui va être présenté un seul soir le 14 février. Puis, on revient avec Théâtre d'été, qui est notre 19e théâtre d'été. Théoriquement, on devrait le faire à la Pulperie. On va avoir des confirmations un peu plus tard. Donc, à l'image de la dernière édition, là, parce que vous avez... La dernière édition, on était dans les farces médiévales. Cette année, on s'en va dans le théâtre de boulevard français. OK. Spectacle 19e siècle. On revient à Feydeau, qu'on a déjà monté, Georges Feydeau. On fait le Système Ribadier, qui est une pièce vraiment très grinçante, très noire et vraiment dans la continuité de ce que le Sans Masque fait. Donc, les grandes lignes de la programmation. À l'intérieur de tout ça, il y a d'autres activités aussi. On a des ateliers. On a en fait le retour de l'heure du théâtre. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? En fait, comme je parlais, nous, on explore le répertoire dans la création, mais dans la formation aussi, parce que le Théâtre sans masque fait de la production et de la formation. L'heure du théâtre, ce sont des rencontres autour d'un auteur, d'un texte et d'une période historique du théâtre pendant un dimanche après-midi. Et tous les gens réunis font une lecture en groupe de la pièce, commentée par le formateur, par l'animateur. Et on cible vraiment des textes très forts et on fait découvrir toutes ces périodes-là aux personnes avec nous. Et les personnes avec vous, c'est la population en général, c'est ouvert, à tous. Puis cette année, on en fait 5 en alternance entre la bibliothèque de Jonquière et la bibliothèque de la Baie à partir de la fin novembre. OK. Puis c'est vraiment ouvert à tous. Ça va être la 35e édition de l'heure du théâtre qu'on va faire. Donc, on avait sauté une année, on le reprend parce que là... On avait sauté une année. En fait, l'année passée, il y a eu une seule rencontre. OK. Habituellement, on en fait entre 5 et 10. C'est ça, là, il y avait de la rogne de la population. Il a fallu reprendre la série régulière. C'est toujours très agréable à faire. Oui. C'est comme faire du théâtre sans avoir la pression de se présenter devant tout le monde. C'est la première étape de monter une pièce aussi. C'est la lecture. Ça permet à des gens peut-être de se découvrir une passion pour le théâtre. Ça, c'est vraiment un très, très beau projet qui a été salué par ceux qui l'ont fait dans les années précédentes. Fait qu'on est très contents du retour. Donc, on surveille les prochaines rencontres à partir du site Internet. Oui. Également, on parle d'ateliers de théâtre qui se donnent des formations les fins de semaine. En fait, encore une fois, nous, on est en action du mois de septembre jusqu'au mois de juillet, en formation pratiquement à temps plein dans les écoles. Mais on a aussi ce qu'on appelle nos ateliers réguliers. C'est nous qui recevons les enfants dans nos locaux au Centre des arts à Chicoutimi les samedis matins. Ils ont commencé il y a quelques semaines.
avec Kevin Girard, qui est le formateur avec nous cette année. Puis, c'est jusqu'au mois d'avril l'année prochaine. Est-ce qu'il y a encore de la place pour que les jeunes puissent s'intégrer au groupe? Pour cet automne, non. C'est complet, mais on recommence les inscriptions à partir du mois de novembre pour la session d'hiver. OK. Donc, on surveille ça pour pouvoir intégrer nos enfants dans cette belle expérience-là. On a parlé des grandes lignes de la programmation des pièces. Il y en a une qui arrive à grands pas. On l'a souligné un peu tout à l'heure, les mains anonymes. Oui. Qu'est-ce que ça raconte? Parce que là, on a compris. J'en ai parlé rapidement. On est plus du côté de la tragédie. C'est un drame familial. Oui, c'est plus un drame psychologique que je dirais. Okay. C'est vraiment essayer de voir un peu le cheminement de cette femme mère qui finit par commettre un crime assez terrible. Oui, l'impardonnable. C'est un texte que j'ai écrit moi après avoir cherché plein de textes possibles. C'est un monologue pour une seule femme, Erika Brisson, qui est la comédienne qui fait partie, qui est sur notre affiche, qui porte le texte qui dure à peu près 1 heure. C'est 8 tableaux successifs qui partent de la rencontre de son amant jusqu'à l'après-geste. Ouais. C'est très intimiste. Il y a très peu de personnes. On va prendre peut-être 30 personnes par soir seulement pour que les gens soient très, très près. C'est tout simple, mais très puissant comme effet. J'ai une très petite équipe. Erika, bien sûr, c'est un monologue, seule comédienne. Sophie Châteauvert pour le costume, qui est notre seul élément de décor aussi. Et Alexandre Nadeau, qui est mon éclairagiste depuis très longtemps, qui travaille avec moi sur beaucoup de mes projets. C'est une très petite équipe. Mes projets sur lesquels on mise beaucoup. Une petite équipe, mais une grosse histoire, une grosse pièce qui va lourd. Bouleverser. C'est pas du léger, comparativement à ce que le Sans Masque fait habituellement. Donc, on va vraiment venir chercher les gens à l'intérieur, les toucher, les atteindre avec cette pièce-là. On la présente à la salle Murdoch, au Centre des Arts, du 2 au 11 novembre, du mercredi au vendredi, à 19h. On peut déjà se procurer des billets? Oui, comment on doit procéder? Via l'événement Facebook, c'est le plus simple, ou en appelant au bureau 698-3895. Comme je disais, c'est une place très limitée, donc les gens devront faire vite. On fait ça très rapidement pour assister à la pièce Les Mains Anonymes, donc une de tes créations, un texte, une mise en scène de Dario Larouche. Donc, ça sera très intéressant à découvrir également pour l'ensemble des détails de la programmation. Il faut nous suivre sur Facebook parce qu'on fait beaucoup de trucs et on a beaucoup d'annonces à faire tout au long de l'année. Donc, Facebook, c'est l'outil pour vous suivre, pour être au courant de tout ce qui s'en vient. Dario, merci d'être venu nous rencontrer. Je te souhaite un beau succès pour ta pièce. On parle dans 3 semaines. Oui, la comédienne m'attend pour répéter d'ailleurs à l'instant même. Il faut que j'y aille. Génial. Alors, je ne te retiendrai pas plus longtemps. Merci beaucoup. Merci bien.